Masechet Mourad Afkaf Dalet, on commence, Bezrat Hashem, à la première ligne, Amar Rabbi Oshaya. Amafrish Techatot Le'achayut. Celui qui a consacré 2 brebis pour sa khatat, en tant que garantie. Il a voulu certifier son korban, donc il en a pris 2, et s'il en perdra un, eh bien, il y aura le deuxième qui est déjà là. Qu'est-ce qu'il fait? Mitkaper Be'achatmen, a priori, il fait sa kapara avec une des deux. Le Chaverta Ro'a et la deuxième, on attend qu'elle ait un défaut, et on en fait un korban Ola. Ali Bademan, selon qui Rabbi Oshaya a dit cette halakha? Il est mal de Rabbanan, si son chidouche, il est selon Rabbanan, c'est évident, il n'y a pas de chidouche. Ashta mafrish leibud amre Rabbanan, lav kibud dami, selon Rabbanan. Même dans le cas où il avait réservé sa deuxième khatat, non pas en tant que garantie, mais en échange de la première qui a été perdue, selon Rabbanan, on ne considère pas que la deuxième a été perdue. Et donc, si vraiment, finalement, il a retrouvé la première et il a sacrifié pour sa khatat, la deuxième ne doit pas mourir. C'est pas comme une khatat qui a été perdue et retrouvée, qui a été repoussée, qui doit mourir. Donc, selon Rabbanan, il pourrait déjà, dans ce cas-là, attendre qu'elle ait un défaut pour en faire un korban ola après la vendre. La chayut mibaya. Alors, Kalvachomer, dans le cas où, a priori, ça n'était réservé qu'en tant que garantie, même pas en échange d'une qui a été perdue. Ici, dans ce cas-là, où, puisqu'a priori, elle n'était réservée que pour garantie, évidemment que on n'a pas à la laisser mourir. Évidemment que dans ce cas-là, il n'y a pas la halakha qui dit que l'itkapour be'alea lemita. Donc, évidemment que dans ce cas-là, il pourrait attendre qu'elle ait un défaut pour la vendre et en faire un korban ola. Elle a répondu à la Gemara Liba de Rabbi Shimon. Le chidouche est selon Rabbi Shimon qui pense que, dans tous les cas, celui qui a été pardonné par sa khatat, la deuxième qui est venue en échange, quand il a perdu et retrouvé, n'importe laquelle des deux, dans n'importe quelle circonstance, la deuxième doit mourir. Le chidouche est de dire que, ici où il les a consacrés a priori en tant que garantie, eh bien, l'autre ne doit pas mourir. Demande la Gemara à Rabbi Shimon. Pourtant, Rabbi Shimon n'a pas dit comme ça, lui, il a dit clairement, Chamesh Khatot Metot. Les 5 khatot en question doivent mourir dans tous les cas. Donc ici aussi, on devrait dire qu'elle doit mourir. Et là, l'Iba de Rabbi. Donc le chidouche, il est selon Rabbi. De dire comme ça. Qui a ma Rabbi Beiboud? Quand est-ce que Rabbi a dit que la deuxième doit mourir? C'est que si elle est venue en échange d'une qui était perdue. Avala chayut lo. Mais si elle est venue a priori en tant que garantie, elle, ici, on ne dit pas qu'elle doit mourir. Donc, on pourra en faire un korban ola. Nan, la Gemara ramène la Mishnah qui dit à Mafrish Khatat Vari Ba'alat Mum, celui qui a réservé un korban Khatat qui avait un défaut. Vari Ba'alat Mum, et voilà qu'elle a un défaut. Mochra me vit acheret artea, il la vend et il amène une autre Khatat à sa place. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, une karvash ni à Kodem Shenishchata Rishona, qu'il a sacrifié la deuxième avant d'avoir fait la shrita la première, Tamout. Il doit mourir, la première doit mourir, malgré que il a déjà fait son korban, et que la première avait déjà un défaut, et que donc elle n'était plus destinée à être khatat, elle a quand même gardé un peu son nom de khatat, ça s'appelle donc une khatat shinit kapur be'alea, dont le propriétaire a déjà été pardonné, et donc elle doit mourir chez kvar kipur be'alea, parce que son propriétaire a déjà été pardonné. Katal kadatar de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon que Rabbi Sivirale. On pensait que Rabbi Elazar de Rabbi Shimon pense comme Rabbi. Or, même dans un cas de garantie, on voit ici, selon Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas qu'elle doit mourir. On ne dit pas qu'elle va être korban ola après son défaut. Puisque ici, on voit qu'elle avait un défaut. Elle avait déjà un défaut, et quand même elle doit mourir. Donc, on voit que le défaut ne sert à rien. On voit que du moment qu'elle s'appelle khatat, même après son défaut, elle doit mourir. Donc, de même chez nous, où il y avait une khatat de garantie, eh bien, on n'aura pas de solution en attendant qu'elle ait un défaut. On repousse la Gemara en disant, Bilma Rabbi Elazar de Rabbi Shimon kavou asivirale. Peut-être que Rabbi Elazar pense comme son père Rabbi Shimon. D'Amar Chamesh Khatat Metot, qui a dit que non, les 5 khatat doivent mourir dans tous les cas. Dans tous les cas, donc même dans le cas de Achayut, même dans le cas de garantie, dans tous les cas, effectivement, elles doivent mourir. C'est pour ça que son fils Rabbi Elazar a dit aussi que même dans le cas où
elle a eu un défaut et qu'il a déjà fait, et qu'il a eu un défaut et qu'il a réservé une autre khatat à la place, eh bien, dès qu'il a fait sa kapara avec la deuxième, la première, elle doit mourir. Parce que ça s'appelle khatat nitkaprou be'alea. C'est une khatat dont le propriétaire a été pardonné. Malgré qu'elle a déjà un défaut, elle s'appelle encore suffisamment khatat pour qu'elle doive mourir dans ce cas-là. Donc ça va comme, donc ça c'est ce que Rabbi Elazar de Rabbi Shimon pense comme son père, qui dit aussi dans tous les cas effectivement, une khatat dont le propriétaire a été pardonné, dans n'importe quel cas, elle doit mourir. La Gemara continue et dit Nan, la Gemara ramène une Mishnah qui dit, les fichen khatat tibur meta. Donc on a vu à propos de Yom Kippour que la khatat de Yom Kippour, le korban Seir Lachem ne meurt pas dans le cas où l'histoire à la base qui s'est passée, c'est que le Seir Lazazel il est mort et que donc le bouc qui était destiné à Lazazel il est mort et que le Seir Lachem il est resté tout seul. Il faut donc amener encore un nouveau couple de deux boucs, un qui sera l'Azazel et un autre qui s'appellera l'Hachem. Et donc, on se trouvera face à deux boucs qui s'appellent les deux l'Hachem, celui du premier couple et celui du deuxième couple. Un des deux est sacrifié. Le deuxième, il doit paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Les filles, sur ça la Mishnah nous dit, les filles, shen khatat tibur meta, car un korban khatat public, communautaire, ne doit pas mourir. Hadi achid meta. J'entends de là que dans ce cas-là, dans cette même circonstance, si c'était pas un korban tibur, mais un korban yachid particulier, il devrait mourir. Et de quel bouc il s'agit ici? Amarav valechain enani dachin. Rav dit, le premier Saïr Lachem n'a pas été repoussé, parce qu'un animal vivant n'a pas repoussé de son korban, Keshehu mitkaper bashani shebezug rishon mitkaper. Selon Rav, quand il se fait pardonner, quand le tibour fait son korban Seir Lachem, il doit utiliser le sheni, donc le deuxième, c'est-à-dire pas le Seir Lazazel qui est mort, mais le Seir Lachem qui est resté vivant, chez Bezug Rishon, premier couple, mitkaper. C'est avec ça qu'on fait la kapara. Veidar, et donc le deuxième, Havela Chayut, il est comme une garantie. Il est comme une garantie, parce qu'en réalité on n'a jamais perdu le premier, donc le deuxième est venu a priori en tant que garantie que Chayut. Vektane de Achid Meta. Et on voit ici que malgré qu'il s'appelle Achayut, il s'appelle garantie, si c'était pas un korban tibour, eh bien il devait mourir. Ça contredit Rabbi Yoshaya qui dit que celui qui a consacré deux chataot le Achayut, donc deux chataot pour garantie, eh bien Rabbi Yoshaya dit que il en fait une des deux et la deuxième ne va pas mourir. Répond la Gemara, Rav letame de Amar mitzvah berishon. Rav qui dit d'utiliser le premier Seir Lachem, il suit sa svara qui dit que la mitzvah est d'utiliser le premier. Donc, puisqu'il faut préférer le premier, c'est pour ça que Rav dit il faut choisir le Seir Lachem du premier couple. Maintenant, Rav Oshaya n'a pas besoin de penser comme ça. Rav Oshaya pourra dire qu'en réalité on utilise le deuxième. Donc, le deuxième Seir Lachem, celui du deuxième couple. Et celui du premier couple, c'est lui qui, en tant que Khatat Tibour ne doit pas mourir, mais en tant que Khatat Yachid, il devrait lui mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été a priori réservé en tant que garantie. A priori, il était réservé en tant qu'il était consacré pour être le Saïr Lachem. Simplement, hein, le Saïr Lazazel, il est mort. Donc, c'est pas qu'il était a priori réservé pour être une garantie. C'est pour ça que dans ce cas-là, on dira que s'il fait le Saïr Lachem du deuxième couple, alors effectivement, celui du premier couple, il doit mourir s'il était un korban yachid. On continue dans la Gemara en début de ligne. Taner Rav Shimi Barzeri, Kamed Rav Papa. Donc Rav Shimi a enseigné une braïta devant Rav Papa. Avda Bishat Afrasha, les Rabbi Meta, les Rabbanan Tir'e. Si la première khatat était perdue au moment où il a consacré la deuxième, selon Rabbi, elle doit mourir, selon Rabbanan, non. Selon Rabbanan, elle peut être jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Avda Bishat Kapara, mais si elle est encore perdue au moment de la Kapara, au moment où il a fait la deuxième khatat, la khatat qui a été consacrée en échange de celle qui était perdue, et la première était encore perdue à ce moment-là, on l'a retrouvée que après la kapara, les Rabbanan meta, les Rabbi ro'a. Ici, selon Rabbanan, elle doit mourir, selon Rabbi, par contre, elle doit paître. Elle ne doit pas mourir. Et la Gemara s'étonne, la svara est complètement inversée. Kal vachomer, Uma avuda bishat afrasha, si déjà dans le cas où elle était encore perdue
où elle était perdue qu'au moment de la fracha, qu'au moment où il a réservé l'échange. Des Amr et Rabbanan Ro'a, où là, Chachamim ont dit qu'elle ne doit pas mourir, puisqu'il a retrouvé à temps, avant de sacrifier la deuxième, alors, elle ne doit pas mourir. Et ici, quand même, Amar Rabbi Meta. Ici, Rabbi a dit que malgré tout, elle doit mourir. Alors, Avouda Bishat Kapara, dans le cas où elle était encore perdue au moment de la Kapara, où là, c'est vraiment un cas plus grave, ça s'appelle vraiment Khatat Shenit Kaprou, c'est vraiment un Khatat Shenit Kaprou Belain, un Khatat dont le propriétaire a déjà été pardonné. De les Rabbanan Meta, où ici, même Rabbanan sont d'accord qu'elle doit mourir. Les Rabbi le Kol Sheken, n'est-ce pas un Kalvachomer que selon Rabbi, elle doit mourir? Donc, comment est-ce qu'on peut dire que selon Rabbi, dans ce cas-là, qui est le cas le plus grave, le cas où on a retrouvé la première qu'après, vraiment la Kapara du deuxième, est-ce que Rabbi pourra dire ici que la première est sauvée, ne doit pas mourir? Et la Taniachi, donc la Gemara corrige, voici comment il faut enseigner. Avouda Bishat Afracha, dans le cas où elle était perdue qu'au moment où il a consacré la deuxième, et on l'a retrouvée de son vivant, donc on a retrouvé avant de faire la Kapara avec la deuxième, c'est là où les Rabbi mettaient les Rabbanan Ro'a. Selon Rabbi, eh bien, elle va mourir, il fait une des deux khatat et l'autre va mourir. Selon Rabbanan, non. Selon Rabbanan, puisqu'il a trouvé suffisamment tôt, donc, malgré qu'il fait une des deux khatat, la deuxième ne doit pas mourir. Bishat Kapara, mais si elle était encore perdue au moment de la Kapara de la deuxième, livrée à Kolmeta, selon tout le monde, il n'y a pas de marloquette, eh bien, quand il va la retrouver, elle devra mourir. On a vu ensuite dans la Mishnah, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon donc on a vu que selon Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, si la khatat avait un défaut, et que donc il a fait une autre khatat à la place, si il a sacrifié la khatat, la deuxième khatat, avant d'avoir mangé la première, eh bien, la première doit mourir, parce qu'elle s'appelle quand même encore un peu khatat. Tanou Rabbanan, la Gemara sort un peu de ce sujet d'abord, et elle ramène une braïta qui dit, En margilin biyom tov. Pendant Yom Tov, quand on vient dépecer la bête, après sa shrita, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de commencer par les pattes, de manière à faire attention à garder le maximum de peau possible, parce que c'est une fatigue qui est interdite pendant Yom Tov. Kayotsebo, autre halakha qui ressemble à celle-là, En margilin et bechor, velo bepsula mugdashin. On n'a pas le droit non plus de dépecer de cette manière-là le bechor, le korban du premier-né, ni même les korbanot qui sont psulim. Demande la Gemara Bishlama Biyom Tov, je comprends pour quelle raison s'interdit pendant Yom Tov, des katarach picha de l'ochazile, car il se fatigue une fatigue qui n'est pas nécessaire à être nourri pendant Yom Tov, c'est pas ochel nefesh. Donc c'est interdit. Et la bechor man tana, mais qui est le tana qui interdit de le faire pour le bechor, de dépecer l'animal de cette manière-là, en commençant par les pas, de manière à sauver le maximum de peau entière? Ana Rafriza Bet Shammai. Ce Tana, c'est Bet Shammai, d'Amar Bechor B'Kedushatekai, qui pense que le Bechor, même s'il a un défaut, il a gardé sa Kedusha, c'est un korban. Detnan, Bet Shammai Omer, En, Lo Yimane Israël Imakohen à la Bechor, le Israël n'a pas le droit d'être invité au repas du Kohen quand il mange le Bechor, parce que le Bechor garde sa Kedusha malgré qu'il a un défaut. Donc, on comprend selon Bet Shammai que puisqu'il a gardé sa Kedusha, on n'a pas le droit de le dépecer de cette manière-là. Soula Mugdashin demande à Gemara. Mantana, qui est le Tana qui va interdire Soula Mugdashin, les korbanot psulim, de le dépecer de cette manière-là? Amar Friza Rabbi Elazar de Rabbi Shimoni. Ça va comme notre Mishnah, comme Rabbi Elazar de Rabbi Shimon de Tanya. Ayu le fanav shte chataot. Celui qui avait devant lui deux chataot, achat mima vachat balatmum. Une sans défaut, une avec défaut. Tmima, tikarev, balatmum, tipade. Donc, évidemment, celle qui n'a pas de défaut sera sacrifiée, celle qui en a un sera rachetée. Si maintenant, nishrata balatmum atchol nizrak dama shel tmima, s'il s'est dépêché de faire la shrita de celle qui avait un défaut avant d'avoir jeté le sang au misbeach de la khatat qui n'en a pas, muteret. Il a gagné son coup, très bien, il a fait la shrita, et donc la viande sera permise. Mishen Izrak Dama Shel Tmima, mais si il n'a pas encore fait la shrita au moment où il a fait la zrikat Adam, où il a jeté le sang de la deuxième khatat, Asura, celle qui a un défaut, malgré qu'elle a été rachetée, elle est interdite. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon Amar Afilu Basar Balatmum Bakdera, même si, selon Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, la viande de la khatat qui avait un défaut, elle était déjà dans la marmite, Venizrak Dama Shel Tmima,
au moment où on a jeté le sang de la khatat, yotel et betasrefa. Cette viande-là dans la marmite, qui, a priori, a déjà été rachetée après un défaut, a priori n'a pas de kedusha, elle s'appelle quand même encore un peu khatat, pour que, si vraiment il a fait sa khatat avant de la pouvoir manger, malgré qu'elle est déjà dans la marmite et qu'il a déjà fait la shrita et tout, elle est interdite parce que ça devient khatat chez Nitkapou Be'alea. Ça devient une khatat dont le propriétaire a été pardonné. Ça, c'est ce que pense Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Donc, on voit que la kedusha, elle reste sur le korban, même après son défaut. C'est pour ça qu'on comprendra, selon Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, pour quelle raison il est interdit de dépecer les kodashim, les korbanot, même les psulam ou gudashim, même les korbanot psulim, il est interdit de dépecer de cette manière-là, même après le rachat, parce qu'ils gardent encore leur kedusha. Demande la Gemara vers Rav Chizda Lukmaïdi Vidi Kebet Shammai. Pour quelle raison, quand ici on avait deux cas, on avait le Bechor et les korbanot psulim. On a Bet Shammai qui dit clairement à propos du Bechor qu'après son défaut, il a encore sa kedusha. Et on a Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui le dit clairement à propos des autres korbanot. Pourquoi est-ce que Rav Chizda s'est fatigué à ramener le Tana adapté au Bechor et le Tana adapté aux autres korbanot? Est-ce qu'on ne peut pas comparer les cas? Est-ce qu'on ne peut pas dire Lukma, Rav Chizda demande à Gemara, Lukma, il aurait dû expliquer, il divise que Bet Shammai et Bechor et les korbanot psulim. Ça va comme Bet Shammai. Bet Shammai, on parlait à propos du Bechor qui a un défaut en disant qu'il a gardé sa kedusha. Et il en est de même pour les autres korbanot. C'est pas la peine de chercher un nouveau Tana pour les autres korbanot qui, après leur défaut et leur achat, ont quand même gardé leur kedusha. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de chercher un autre Tana? On peut pas comparer les cas. Répond la Gemara, Dilma Kemre Bet Shammai et Bechor. Peut-être que Bet Shammai n'en parlait qu'à propos du Bechor qui a sa kedusha depuis sa naissance. Aval psulam ou gdashin lo. Mais les autres korbanot psulim, peut-être que c'est différent qui dit que Bet Shammai aussi, qui dit que Bet Shammai diront dans les autres korbanot aussi que ils ont gardé leur kedusha après leur défaut. Peut-être que c'est différent, peut-être qu'ils ont moins de kedusha parce que c'est pas comme le Bechor qui depuis sa naissance il est kadosh. Demande à Gemara Velouk Ma'idi Vidik Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. On devrait aurait dû dire que donc, et le Bechor, et le Psulam Mugdashim, ça va comme Rabbi Elazar de Rabbi Shimon qui a dit à propos des autres korbanot qui ont un défaut, de la Khatat, qui a un défaut, qui a gardé sa kedusha, et il en est de même pour le Bechor. Pourquoi faire cette différence? Pourquoi chercher un Tana qui serait adapté que au Bechor? Répond la Gemara Dilma Kiyama Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, de Psulam Mugdashim. Peut-être que Rabbi Elazar n'a parlé qu'à propos des autres korbanot, de Alim et le Mitzvah Pidyonan. Car leur kedusha est suffisamment forte pour qu'elle attrape aussi son rachat. Aval le Bechor lo, mais le Bechor peut-être que sa kedusha qui n'est pas aussi forte que ça, le Bechor qui ne peut pas être racheté après son défaut, peut-être que ici, puisque sa kedusha est plus légère, alors peut-être qu'effectivement, après qu'il a un défaut, c'est terminé, il n'a plus de kedusha. C'est pour ça qu'on a préféré trouver un Tana qui le dit clairement à propos du Bechor, qui est donc Bet Shammai. Demande la Gemara de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Elazar qui dit à propos des korbanot qu'ils gardent leur kedusha même après leur défaut, même après leur rachat, comme on a dit, la khatat même dans la marmite, elle s'appelle encore khatat. Let le'adetnan, est-ce que Rabbi Elazar ne tient pas de la Mishnah qui dit kol psulam ugdashim, tous les korbanot psulim, nishratin be'itliz, velimkarin be'itliz, on leur fait la shrita dans la boucherie, on les vend dans la boucherie, venishkarin be'litra, on les pèse avec de la manière habituelle. Alma kevan de charitle, ça fait vezavin. Donc on voit que du moment qu'on permet on permet un petit peu de négliger quelque part la kedusha du korban en les vendant dans la boucherie, en les pesant comme d'habitude. Alors de cette manière-là, il aura plus de facilité à les vendre pour plus cher. Et donc c'est une raison de permettre ça. De permettre ça de manière à ce qu'il les rachète pour plus cher. Ici aussi, on devrait dire, permets-lui de le dépecer depuis les pattes, de manière à ce qu'il puisse vendre la peau pour plus cher. Et que donc, il va le racheter même pour plus cher. On répond la Gemara. Amar Rav Mari Bered Rav Kanan, Mash Mashbiach Beor Pogem Basar. Il n'aura rien gagné en argent, parce que la peau, c'est vrai qu'il pourra la vendre pour plus cher, mais il va perdre de la chair, il va perdre de la viande. Parce que, en faisant attention à la peau, il est obligé de perdre un peu de la viande. Il va gratter un peu de la viande dans la peau, du côté de la peau. Et donc, finalement, la peau sera vendue pour plus cher et la viande pour moins cher. Donc, il ne va rien gagner du tout. On n'a aucune raison
de permettre de dépecer le korban de cette manière-là, du moment qu'on tient qu'il a encore de la kedusha. On n'a aucune raison de permettre de ne pas respecter le korban, de le dépecer de cette manière-là. Deuxième réponse, dit la Gemara le Ma'arav Mishmei de Rabbi Avin. On répond en Eretz Yisraël au nom de Rabbi Avin. Amré, Mipnei Shenira, il faut ajouter le mot Amré, donc là-bas, comme ça, il répondait, il disait, Mipnei Shenira Kovad Avoda de Kodashim. S'il va utiliser cette peau-là, on en faisait après, de cette peau-là, on faisait un soufflet ou une outre pour du miel. Et donc, puisque il en fait toutes sortes de récipients, de choses comme ça, alors il paraît comme faire un travail dans les corbanotes. C'est comme s'il travaillait avec le corban, puisque quand la peau est encore attachée à l'animal, il en fait déjà un récipient spécial. Et donc, c'est interdit de le faire quand même si au prix de perdre un peu de sa valeur. Troisième réponse, dit la Gemara. Rabbi Yossi bar Ravina Amar Gzera, Shema Yegadel Enam Adarim Adarim. Si on lui permet de dépecer l'animal de cette manière-là, il risque d'attendre de trouver un client pour son soufflet jusqu'à ce qu'il lui fasse la shrita. Et donc, entre-temps, il y aura des troupeaux qui vont se multiplier, ce qui n'est pas bien parce qu'il aura beaucoup d'animaux qui ont de la kedusha, alors que c'est pas ça ce qu'il cherche. Et entre-temps, il faudra garder la kedusha et toute la halakha spéciale de tous ces troupeaux entiers d'animaux qui se multiplient. C'est pour ça qu'on lui interdit de le faire, de manière à ce qu'il se dépêche à faire la shrita immédiatement, et afin d'éviter ce genre de problème. Hadran alach v'lad khatat. On tourne la page. Nouveau perek. Donc on commence, Bezrat Hashem, le 5e perek de Masechet Umura. La Mishnah nous dit comme ça. Ketzad ma'arimin al bechor. Je dis qu'il va voir un bechor, un premier-né de sa vache, de sa brebis, de sa chèvre, et il veut contourner la kedusha du bechor. Il veut pas qu'il soit bechor. Mais quand sa vache, elle est enceinte pour la première fois, Omer, de son propriétaire, peut dire depuis le début. Ce qu'elle a dans ses entrailles, donc ce qu'elle a dans son ventre, im zachar ola, si il sera mâle, si ce sera un veau, il sera korban ola. Yalda zachar ikra ola. Si elle va voir un mâle, alors un veau, il sera sacrifié en tant que ola. Et si elle sera femelle, ce sera une génisse, alors il en fera un korban shlamim. Yalda, ça c'est ce qu'il a dit. Et effectivement, Yalda nekeva tikarev shlamim. Donc je reprends. Omer, ma shemea shelzo, im zachar, ola, Yalda zachar ikav ola. Si, il doit dire comme ça, si elle aura un veau, il sera ola. Si après elle a eu un veau, effectivement, il sera sacrifié en tant que ola. Ve'im nekeva zivre shlamim. Et il continue en disant, si elle sera femelle, alors elle servira de shlamim. Alors effectivement, lorsque elle aura une femelle, elle sera sacrifiée en tant que korban shlamim. Et s'il dit si il a dit, donc la recha, jusque-là on a dit qu'il a dit soit comme ça, soit comme ça. Soit il a dit en tant que mâle, il sera ola, en tant que femelle, elle sera shlamim. Et maintenant il y a une troisième possibilité, c'est quand il dit si elle aura un veau, il sera ola, si elle sera femelle, elle sera shlamim. Alors yalda zachar ou nekeva, si elle a eu et un veau et une génisse, azachar ikrav ola, va nekeva ikrav shlamim, le veau sera ola et la génisse sera shlamim. Yalda shne zcharim, echad mem ikrav ola, si elle a eu deux veaux, alors un de deux sera ola, ve'asheni machal echai ola, le deuxième sera vendu à quelqu'un qui va en faire une ola, vedama v'chulin, et sa valeur est chulin. Yalda shne nekevot, si elle a eu deux femelles, achat mem tikarev shlamim, une des deux sera sacrifiée à shlamim, ve'ashniat imachal echai ve'shlamim, la deuxième sera vendue à quelqu'un qui veut en faire un shlamim, vedame achulin, et sa valeur est chulin. Yalda tumtum van roginos, si elle a eu ni un veau ni une femelle, elle a eu un safek de tumtum van roginos. Rabban Shimon ben Gamliel Omer en kedusha chal alein, ils n'ont pas du tout de kedusha, ça s'appelle ni mâle ni femelle, et donc ils n'ont pas de kedusha. Alors Rav Yehuda, mutar latil muma bechor kodem shetel avira olam. Il est permis de mettre un défaut dans le bechor avant qu'il ne sorte complètement, qu'il naisse complètement.
Nan, la Gemara demande à notre Mishnah qui dit, Omer Adam, un homme qui veut être patour du Bechor, qu'est-ce qu'il dit? Ma shelemea shel zo ola, ce qui va naître sera ola. Olaim, shlamim lo. J'entends de là que ola, il dira c'est ola. Il n'a le droit que de consacrer le fœtus pour être un korban ola, car il est entièrement brûlé au misbéach. Mais shlamim s'interdit pourquoi? Parce que finalement, c'est une kedusha plus légère qui est en partie mangée par son propriétaire. Et toi, tu viens trouver une solution, il le rend Baal Moum, il lui met un défaut avant sa naissance, avant qu'il termine de naître. Pourtant, la Mishnah ne permet que d'en faire un Ola, même pas un Shlamim, qui a quand même de la Kedusha, moins que Ola, mais quand même de la Kedusha. Donc évidemment qu'il serait interdit de lui mettre un défaut. Répond la Gemara Marlecha Rav Yehuda, Anemi le bisman du Bet Hamikdash Kayam. La Mishnah qui ne permet que d'en faire un Ola parle du temps du Bet Hamikdash, où là, il faut faire attention effectivement de ne pas perdre le degré de Kedusha de ce Bechor-là. Donc on ne peut que le sacrifier en tant que Ola. Quand est-ce que moi j'ai permis de lui mettre un défaut, Bazman Azeh, de l'Ochazil Akrava, aujourd'hui de notre temps, où il ne peut pas être sacrifié parce qu'il n'y a pas de Bet Hamikdash, et donc c'est pour cette raison qu'on permet de lui mettre un défaut avant qu'il naisse. Demande la Gemara, Bazman Azeh, quel est le chidouche? Maoudetema, j'aurais pu croire, Nixadil Manafik Rob Rocho, il risque de se tromper, et que une fois que la majorité de sa tête est sortie, il risque à ce moment-là de lui mettre un défaut alors qu'il est déjà Kadosh. Le Kachet d'Ibemouma, à ce moment-là, il va lui mettre un défaut. Et Kamash Malan, que non, on ne dit pas comme ça. On permet de mettre un défaut, de faire un défaut, pour ne pas qu'il ne soit Kadosh, avant qu'il naisse, avant que la majorité de sa tête ne sorte. Demande la Gemara Vema Achinami. Peut-être qu'effectivement, on devrait craindre ce problème, et interdire de faire un défaut même avant qu'il ne sorte la majorité de sa tête. Répond la Gemara, non. Afilu Achia Adifa, on préfère faire comme ça, parce que s'il va naître, si on interdit de lui faire un défaut, qu'est-ce qui va se passer? Il va naître sans défaut, il sera kadosh. Le temps qu'il a un défaut, on risque entre-temps de se tromper, de le tondre, de travailler avec. Donc on préfère dire au propriétaire, attention, fais-lui un défaut dès qu'il commence à sortir son oreille ou sa lèvre, et de manière à ce qu'il n'ait aucune kedusha. Fais attention à ça, et ne pas craindre qu'il risque de rater le moment et de le faire trop tard, plutôt que de craindre qu'il risque de rater le moment et de le faire trop tard. Et finalement, on se retrouve avec un korban, un kodashim de notre temps, où il interdit de le tondre, ni même de travailler avec, et que finalement les gens risquent de ne pas faire attention à sa kedusha. On a vu ensuite dans la Mishnah, il n'est que vas shlamim. Donc celui-là qui voulait être patour de son bechor, qu'est-ce qu'il a dit? S'il sera mâle, alors il sera ola. Si elle sera femelle, elle sera shlamim. Donc on a dit, s'il a eu un veau, il est ola, s'il a une femelle, elle est shlamim, s'il a eu les deux, eh bien, le veau, il est ola, la femelle, elle est shlamim. Et la Gemara dit, mais pour quelle raison il a besoin de dire que si elle est femelle, elle est shlamim? Pourtant, tout son but, cet homme-là, c'est d'être patour de la kedusha du Bechor. Or, si elle est femelle, elle n'a pas de kedusha du tout. Nekeva demande la Gemara Mika, Kadcha Bebchora, est-ce que la femelle, elle a une kedusha de Bechor? Répond la Gemara, Sefa Atia le Bema de Hekdesh. Ce deuxième cas de la Mishnah ne parle pas du tout du cas de Bechor, il s'agit d'un autre cas complètement. Il s'agit de quelqu'un qui a un korban, une femelle, une vache ou une brebis qui était korban, qui est devenue enceinte. Et là, il veut éviter de perdre son fœtus, son petit, parce que s'il va naître alors que la mère elle est korban khatat, alors le petit on devrait l'affamer jusqu'à ce qu'il meure, comme ce qu'on a dit à propos de Vlad khatat. Ou par exemple, autre chose, il va en profiter pour en faire un autre korban. À ce moment-là, on lui dit, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à dire que si il est mâle, alors il sera ola. Si elle est femelle, elle sera shlamim. De manière à ce qu'elle ne garde pas la kedusha de sa mère de khatat, où là on dira que c'est un vlad khatat qui doit mourir. Donc il n'a qu'à, depuis le début, le sacrifier à être shlamim, le consacrer à shlamim, de manière à sauver cette petite femelle. On a vu ensuite dans la Mishnah, si elle a eu deux veaux, alors, ou deux agneaux, alors les deux sont olot, un il est sacrifié, le deuxième il est vendu pour quelqu'un qui va en faire un ola. Amré, demande à Gemara dessus, Ibema de Ekdesh,
s'il s'agit d'un korban, comme ce qu'on vient de dire, on a dit que le deuxième cas de la Mishnah où il est venu consacrer la femelle du korban, il ne s'agit pas d'une mevakeret, il ne s'agit pas d'un premier-né, où là il fait attention à ce qu'il ne devienne pas bechor, il s'agit d'un autre cas, il s'agit d'un korban, un korban habituel, où là il veut éviter le problème de Vlad Khatat par exemple, ou bien il veut en profiter pour en faire un autre korban. Et la Gemara demande ici, si c'est de ça qu'il s'agit donc ici, d'un korban, d'Ema de Ekdesh, Her de Akdish, Ola, on devrait dire que celui qui a été sanctifié, il devrait être Ola, Liader Ola, Leve Ola, qu'il soit Ola, il n'y a pas de problème. Idar, Neve Bekdushat Edeime, et le deuxième devrait garder la Kedusha de sa mère. Pour quelle raison on a dit dans la Mishnah que quand il a dit s'il est mâle, il sera Ola, et qu'elle a eu deux mâles, alors les deux sont Ola. On devrait dire autrement, si par exemple elle est Khatat, on devrait dire que le premier est Ola, et le deuxième, il est Vlad Khatat. Pourquoi on a dit qu'il est Ola? Répond la Gemara effectivement, Sefa Atan et Bemat Choulin. Là, Sefa, donc cet halakha de la Mishnah qui dit que les deux sont Ola, il ne s'agit pas d'un cas où la mère était Korban, il s'agit d'un autre cas où elle était Choulin. Donc Rashi conclut. Le premier cas de la Mishnah et le troisième cas de la Mishnah, il s'agit de Choulin. C'est pour ça que dans le premier cas, on a dit, si il veut éviter le problème du Bechor, il n'a qu'à dire que si le petit sera mâle, il sera Ola. Ici, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'ajouter que s'il est femelle, elle sera Shlamim. Si c'est femelle, il n'y a aucune Kedusha, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah. Donc, il s'agit d'un cas où la mère n'est pas Ekdesh. Si c'est Ekdesh, il n'y a pas de Bechor. Il s'agit d'un cas où la mère est Choulin. Deuxième cas de la Mishnah, où il précise que si celle qui va naître sera femelle, elle sera Shlamim. Il s'agit dans ce cas-là où la mère est Korban, elle est Ekdesh, et qu'il veut éviter le problème de la Kedusha de la mère qui risque de se répéter, de venir sur la femelle, la petite. Et là, il précise que si elle est femelle, elle sera Shlamim. Le troisième cas de la Mishnah, on a dit que s'il a précisé que le mâle sera Ola et qu'il y en a eu deux, les deux sont Ola, il ne s'agit plus d'un cas où la mère était Khatat ou bien un Korban, il s'agit d'un cas où la mère était Choulin, et que là il a dit celui qui va naître sera Ola. S'il y a eu deux veaux, deux agneaux, effectivement, les deux seront Ola. Donc ici à nouveau, il s'agit d'un cas où la mère n'était pas Korban, elle était Choulin, comme dans la Récha. Donc finalement, le premier cas, le troisième cas, il s'agit d'un cas où la mère n'était pas Korban, elle était Choulin, et le deuxième cas, il s'agit d'un cas où la mère était Korban et qu'il veut donc, il veut résoudre le problème du petit aussi bien en tant que mâle qu'en tant que femelle. C'est pour ça qu'il dit que si elle est femelle, elle sera Shlamim.